Mesdames et messieurs, chers étudiants, chers stagiaires, alors on va poursuivre l'exercice d'application, alors numéro 3, qui trace le processus comptable. Alors après avoir établi le bilan d'ouverture, maintenant on va passer pour reporter ce bilan-là ainsi que les opérations dans le journal. Donc, alors, le journal, on a le bilan, alors on va le reporter dans le journal. Alors le journal, il est composé du numéro de compte, le libellé de l'opération, le montant du débit et le montant de crédit. Ça, c'est la structure du journal. Comment il se présente. Bien sûr, on a le bilan, on va le reporter tel qu'il est au journal, mais on va respecter certaines normes. Premièrement, quand on a établi le bilan, c'est le bilan d'ouverture. Généralement, elle est en date du 1-1. La deuxième des choses à faire, tout ce qui est dans la date du bilan, c'est une date, donc c'est une journée. Tout ce qui est passé à l'actif, on va le mettre au débit. Ou tout ce qui est passif, on va le mettre au crédit. Tout en gardant l'équilibre entre respectant la partie double, le montant du débit est égal au montant de crédit. Qu'est-ce qu'on va reporter? Les comptes. Premièrement, on a un fonds commercial et en actif, on va le mettre au débit. Avec le montant des débits, ce qui est égal à 200 000. Deuxièmement, on a agencement et aménagement divers. C'est le compte 2327 avec le montant de 50 000 débits. Troisièmement, on a le montant de mobilier de bureau, la même chose. Puis, donc on a fini avec la classe 2. Maintenant, on va passer à la classe 3. C'est le stock de marchandises. Après, on va passer aux créances clients, les 400 000. Puis, on a déposé la banque, l'argent qui est déjà à la banque au débit, alors, de valeur de 400 000. Et le montant de la caisse, alors, de montant de 15 000. Donc, tout ce qui est à l'actif, on l'a mis au débit. Bien sûr, tout ce qui est au passif, on va le mettre au crédit. Alors, on va commencer par le capital social, on l'a mis de 1 200 000. Puis, on va passer le compte emprunt auprès d'établissement de crédit, c'est 250 000. Et à la fin, ce sont les dettes fournisseurs, le compte 4411 fournisseurs, d'un montant de 685 000. Donc, on a respecté le principe qu'on a dit tout à l'heure. Donc, qu'est-ce qu'on a fait ici? On a reporté la date du 1-1, tout ce qui est au bilan, on l'a reporté sur le journal. Après, qu'est-ce qu'on va faire? On va tracer les opérations dans le journal. Normalement, on a fini avec le 1-1, maintenant on va passer au 31. Donc le 31-1, il y a la date de l'opération, qu'est-ce qu'on a vendu? On a vendu des marchandises pour une valeur de 1 42 000. Donc c'est quelque chose qui génère des produits. Donc on va les sortir. C'est pour cela qu'on va créditer le compte de vente de marchandises. Ça me dit le crédit. Pourquoi? Parce que c'est une sortie de marchandises qui génère bien sûr des revenus pour l'entreprise. Donc on doit le créditer vente de marchandises de la valeur globale des ventes. Mais comment j'ai encaissé les montants des ventes? J'ai encaissé 640 000, c'est une créance chez les clients. C'est notre argent chez le client. Alors que la différence, je l'ai reçu par chèque. Donc, j'ai mis l'argent à la banque. Donc, c'est pour cela, on a débité le compte banque d'un montant de 402 000. Ça, c'est pour l'opération le 3-1. Donc, on a crédité le vente de marchandises. Donc, la totalité du montant des ventes. Mais comment on a encaissé? On a encaissé à la banque, c'est 402 000. Et le reste, c'est notre argent chez le client. Donc, c'est une créance client, il y a 640 000. Après, la date dès le 13-1, donc c'est pour cela le journal, c'est un registre quotidien. Donc, le 13-1, 13-3, qu'est-ce qu'on a fait? Au lieu de la première opération, on a vu vente, maintenant on a achat. Donc, on a entrée des marchandises. C'est pour cela, c'est quelque chose qui va causer des pertes. C'est pour cela on a débité le compte 6111, les achats de marchandises. On l'a mis au débit, parce que c'est une entrée de marchandises. Mais comment on l'a payé? Alors,
400 000, on l'a payé à crédit. Donc, c'est une dette fournie, c'est dette fournisseur. C'est l'argent qu'on doit payer au fournisseur. Combien? Donc, c'est 400 000 dirhams. Et le reste, je l'ai réglé par chèque bancaire. Donc, l'argent, il est sorti d'où? De la banque. Donc, l'entreprise, il a réglé la moitié. Tenez, à peu près 400 000 dirhams. Il ne l'a pas payé, c'est une dette fournisseur. Alors qu'elle a des sommes d'argent qu'il a payé le reste par chèque. Donc, là, on a fini avec l'opération dès le 13-3. Après le 17-5. C'est quoi le 17-5? On a payé en espèces les opérations suivantes. Donc, l'argent, on l'a sorti de la caisse. Donc, qu'est-ce qu'on a? Donc, avant de parler, première des choses, donc le 17-5, c'est la date. Qu'est-ce qu'on a acheté? Les fournitures de bureau non stockées. On a payé par exemple l'électricité. Donc c'est une charge sur l'entreprise. Et pour cela, il faut débiter achat de fournitures non stockables. Donc c'est le compte 61 251, une valeur de 4 000. Puis on a payé des entretiens et réparations. Donc c'est une charge, il faut débiter le compte 6 133. Les entretiens et réparations, des montants de 15 000. Puis on a réglé les salaires. On a payé les frais postaux et télécommunications d'un montant de 300. Puis on a rémunéré les salariés d'un montant de 8 000. Tout cela, on l'a payé en espèces. Donc on a sorti l'argent du compte caisse d'un montant global de 13 800. Maintenant, on va passer à la date du 25-10. On a dit reçu des clients 280 000 par chèque bancaire. Donc, on a jamais les clients 280 000. Donc, on a sorti l'argent, on a pris l'argent des clients et on l'a versé à la banque. C'est pour cela que la date est le 25-10. Alors, normalement, on doit créditer le compte client parce que c'est lui qui a sorti de l'argent. Mais comment il nous a donné cet argent-là? Il nous a donné par chèque. Donc, on a fait une remise de chèque chez la banque. C'est pour cela qu'on va débiter le compte banque d'un montant de 280 000 en respectant le principe de la partie double. Maintenant, on va passer à la dernière opération, et l'opération du 26-12. Donc, c'est paiement par chèque, ce qu'on appelle les charges suivantes ou les règlements suivants. Premièrement, alors, la date le 26-12, on a payé le fournisseur d'un montant de 500 000. Puis, on a réglé les intérêts des emprunts et dettes, les intérêts échus de 80 000 et on a payé les loyers par 15 000. Donc, c'est une charge, c'est un règlement du fournisseur. Comment on a réglé tout ce machin-là? On l'a réglé par chèque. Donc, l'argent, il est sorti du compte banque. C'est pour cela on va créditer le compte banque de la totalité des montants. Les 595 000. Alors, à travers cet exercice-là, on a pu connaître les rouages qui se passent dans un journal. Bien sûr, la totalité, le total débit est égal au total crédit, tout en respectant le principe de la partie double. Alors, on vous remercie de votre participation dans cette séquence vidéo. Alors, on se verra dans la troisième partie de cet exercice-là, sur lequel on va traiter les comptes schématiques. Passez une excellente soirée et à la prochaine.